Alors, on aimerait savoir, est-ce que vous savez où se trouve le centre de gravité chez l'homme? En sport. En sport. Alors, grosso modo, on nous a toujours dit que c'était à peu près 10 cm, d'accord, en dessous le nombril. Voilà. D'accord. Que d'ailleurs, chez les Japonais, on appelle le hara. Là. Donc, comme ça, vous le saurez. Voilà, le centre de gravité. Et dans quel sport on l'utilise-t-on? Alors, ça dépend de la pratique que tu effectues, mais dans tous les sports, cela intervient. Soit pour faire des déplacements, d'accord, soit pour faire des acrobaties aériennes, soit pour te maintenir à l'équilibre, alors soit dans un milieu, on va dire, liquide, par exemple la natation, ou dans un milieu instable, par exemple en gymnastique ou en activité cirque, quand tu te déplaces sur un fil, ou enfin dans les activités également de combat, dans lesquelles on va chercher à déséquilibrer l'adversaire, donc lui faire perdre son appui par rapport au centre de gravité. D'accord. Comment on fait justement pour déséquilibrer l'adversaire le plus souvent? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le centre de gravité, pour pouvoir maintenir le corps donc, de la personne dans les activités sportives en appui, en équilibre, il faut que celui-ci soit à l'aplomb et au centre des appuis. Donc le principe, un petit peu comme en gym, comme en acrosport, puisqu'on travaille en ce moment là-dessus, ou comme dans les sports de combat, il va falloir tout simplement enlever un des appuis, d'accord, extérieur au centre de gravité, qui va faire que du coup, l'ensemble du corps va s'incliner vers l'appui manquant. Donc ça va ce qu'on appelle entraîner un déséquilibre. Ok. Et avez-vous déjà été témoin de perte d'équilibre chez un élève? Alors, des pertes d'équilibre, oui. La question qu'il faut peut-être se poser, c'est est-ce que c'était une perte volontaire, donc c'est-à-dire qu'elle a été occasionnée par quelqu'un d'autre, par exemple les sports de combat, ou est-ce que c'est une perte d'équilibre conditionnée par le matériel, par exemple marcher sur une poutre, ou des choses comme ça, ou alors ça peut être également une perte d'équilibre parce que la personne, par exemple, a un malaise ou des choses comme ça. Oui, par exemple, des pertes d'équilibre dues à des malaises ou à des problèmes de santé. Des problèmes de santé qui font que... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les pertes d'équilibre, quand ils sont dues à un malaise, sont en correspondance situées avec le problème de l'oreille interne et tous les mécanismes de régulation qui se passent au niveau de l'oreille interne, notamment des cristaux qui sont à l'intérieur, qui vont faire qu'à un moment donné, on va justement avoir un trouble de l'équilibre. Et ça entraîne alors soit le fait de tomber, soit ça peut être également parce que tu fais d'abord un malaise, donc qui fait que tu perds connaissance. Donc perdant connaissance, ton corps n'a plus la capacité de rétablir ses appuis, et donc tu pars dans un renversement, dans une bascule, etc. Et est-ce que le sport, ça peut aider justement à maintenir mieux son équilibre, etc. Alors le sport, je dirais pas il va t'améliorer d'une certaine manière. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va te proposer plusieurs situations, plusieurs contextes variés, quelles que soient les activités, et notamment dans le cadre où elles se déroulent, qui vont te permettre de travailler de manière différente ton rapport à l'équilibre. Donc, de par ces situations variées, tu vas effectivement exercer un meilleur contrôle, ce qu'on appelle un contrôle postural, donc la manière de te tenir et de te déplacer. Donc, effectivement, tu vas avoir une meilleure qualité de maintien de l'équilibre. Tout à fait. Et est-ce qu'au contraire, le sport peut provoquer justement un trouble de l'équilibre, mais plus violent, qui dure sur le temps? Alors, pour faire très simple, ce qui me vient à l'esprit, il y a deux possibilités. La première, c'est quand, par exemple, certains sportifs sont amenés à prendre des produits dopants. Certains produits peuvent entraîner par la suite, à longue échéance, des pertes effectivement au niveau de la coordination et donc de l'équilibre également. D'accord, puisque l'équilibre est une forme de coordination des membres par rapport les uns aux autres. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté également dans les sports où tu reçois beaucoup de coups de choc, par exemple la boxe anglaise, donc la boxe qui se fait qu'avec les poings, où effectivement les gens qui ont subi plusieurs traumatismes répétés au niveau du cerveau, et notamment donc, au niveau des processus de l'oreille interne, en arrivé à avoir des troubles neurologiques et également donc, des troubles au niveau de tout ce qui est la régulation des nerfs, du contrôle moteur, mais également donc, de l'équilibre. Voilà. Après, certains chocs ponctuels, type accident, notamment en ski, peuvent entraîner par la suite effectivement des troubles de l'équilibre.